Pour faire le point sur le diabète, ce matin, le docteur Dominique Megraoua, pilote du programme diabète à l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions d'Yvan Avril. Bonjour Dominique Megraoua. Bonjour Yvan, bonjour Bruno. Bonjour. Le mercredi 14 de novembre, c'est demain, journée mondiale du diabète. Pour rappel, recontextualiser le cadre de cette pathologie, de cette maladie, 425 millions de personnes dans le monde en souffrent. Et cette maladie pourrait atteindre 522 millions de personnes d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'ici à 2030. C'est une maladie qui est donc en pleine explosion. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, le diabète touche 10% de la population, c'est 4% en métropole. Le diabète figure au premier rang des affections de longue maladie. Une personne malade sur 3 ignore son état. Enfin, pour contextualiser, toujours 70% des patients vivent dans le Grand Nouméa. Dominique Megraoua, il y a 3 types de diabète. Oui, tout à fait. Il y a 3 grands types de diabète. Le premier, c'est le diabète de type 1 qui représente moins de 5% des cas. On va lui régler son compte tout de suite. C'est une maladie bien particulière, heureusement rare. Il s'agit d'une maladie auto-immune, donc qui touche l'immunité. Elle se déclare la plupart du temps dans l'enfance. Et le pancréas, qui sécrète l'insuline et qui maintient le taux de sucre dans le sang à la normale, est détruit en quelques semaines. C'est une maladie bruyante, c'est une maladie grave, mais à côté de laquelle on ne peut pas passer. Par chance, elle reste rare. Le type 3, pour également régler son compte, comme vous le dites assez rapidement, il concerne les femmes enceintes. Oui, mais comme c'est une parenté du type 2, on va commencer par le type 2 quand même, si vous permettez. Donc le type 2, il est lié au mode de vie. C'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui et en Nouvelle-Calédonie. C'est une maladie de société, c'est une maladie liée à la modernité. Pour devenir diabétique de type 2, il faut conjuguer 2 situations, 2 problèmes. Une fragilité familiale. On sait que le diabète, c'est une histoire familiale. C'est même le thème de cette journée mondiale cette année, le diabète et la famille. Donc une fragilité familiale et des kilos en trop. Et donc on vit dans une société obésogène où la prise de poids fait émerger cette maladie qui fait des ravages aujourd'hui. Le diabète gestationnel, donc le 3e type de diabète, c'est cette même situation pendant la grossesse où les kilos en trop vont être mimés par la présence de bébés, du placenta, du liquide amniotique. Donc fragilité familiale plus les kilos de la grossesse font apparaître ce diabète gestationnel qui va disparaître le jour de l'accouchement avec la disparition des kilos puisque la maman met au monde son bébé. Alors, des différences communautaires apparaissent très clairement en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde n'est pas égal devant le diabète. En substance, 8% des Européens et des Mélanésiens sont touchés par le diabète dans le pays. Rapporté toujours aux 4% de la population métropole, c'est déjà assez énorme. 15% des Polynésiens souffrent de diabète, donc de type 2. C'est ça, on ne naît pas tous à égalité, on le sait bien, notamment vis-à-vis de la santé, et c'est encore plus vrai vis-à-vis de ce diabète de type 2, où une fragilité génétique, au-delà de familiale, va toucher le peuple polynésien, donc les Wallisiens, les Futuniens et les Tahitiens présents en Nouvelle-Calédonie, qui vont payer un tribut double de celui des Mélanésiens ou des Européens. Malgré tout, il y a une constante dans toutes les communautés, toutes les ethnies, c'est que 67% des adultes sont en surpoids en Nouvelle-Calédonie, 42% des enfants. Alors là, on est vraiment dans une sorte de mode de vie, dans une histoire de nourriture. On nous explique toujours, lorsqu'on est plus jeune, lorsqu'on est enfant, qu'il ne faut pas manger trop de sucre, que voilà, c'est la faute du sucre, etc. Est-ce que sucre et diabète sont véritablement associés ou est-ce que c'est beaucoup plus global que ça ? Ah, c'est plus qu'associés, ils sont frères. Bien entendu, moi je suis né, j'ai grandi il y a 50 ans dans une grande ville métropolitaine. Les bonbons, on les achetait à l'unité. Les sodas n'étaient pas présents dans les placards des maisons. Il y a eu une explosion du fait de ce monde mécanisé, de la capacité à s'alimenter en produits sucrés, donc les boissons au premier chef, mais aussi toutes les friandises. Et au-delà, les plats préparés n'existaient pas à mon époque. Et aujourd'hui, dans tous les plats préparés, il y a la présence de sucre. Le sucre est-il le seul acteur, le seul facteur, ou est-ce que c'est la partie visible de l'iceberg ?
Alors, c'est le facteur principal dans l'alimentation, mais il y a aussi le gras, bien entendu, qui fait grossir. Mais l'alimentation déséquilibrée, la malbouffe, ne suffit pas à expliquer cette épidémie de surpoids, d'obésité, de surcharge pondérale. Bien entendu, il y a aussi la sédentarité. Pour reprendre l'exemple, moi, quand j'étais gamin, j'allais à l'école en vélo ou à pied. Toute mon enfance, toute mon adolescence. Aujourd'hui, les enfants se déplacent soit avec les transports scolaires, soit dans les véhicules des parents. Et donc la sédentarité, liée aussi à la mécanisation et à la facilité de notre société moderne. Et puis le stress. Le stress fait grossir, le stress fait fabriquer à chacun des hormones de stockage. Et le seul moyen qu'a le corps de stocker, c'est de stocker sous la forme de graisse. Et on est dans une société du stress. Et cette société du stress, elle commence dès l'enfance, là encore, avec l'école, les résultats scolaires, parfois l'échec scolaire, les examens. Et puis plus tard, on est dans une société de consommation où l'argent est roi. Donc il faut travailler, gagner son pain, gagner de l'argent pour pouvoir consommer. Une société qui est le monde du travail. On n'est pas programmé à la base pour travailler autant. Donc tout ça, c'est du stress et tout ça conduit au stockage de graisse et à cette épidémie d'obésité. Alors une des particularités de cette maladie, avant d'évoquer les conséquences pour les patients et pour la société, c'est que c'est une maladie silencieuse. Un patient sur 3 ne sait pas qu'il est porteur du diabète. Exactement. Et donc c'est cette double peine du diabète de type 2 où non seulement on va déclarer la maladie, mais en plus elle va rester silencieuse pendant près d'une dizaine d'années avant de se déclarer par des catastrophes le plus souvent. C'est une maladie mortelle, c'est une maladie qui provoque en Nouvelle-Calédonie 2 à 3 amputations par jour. C'est une maladie chronique et on ne guérit pas du diabète de type 2. Tout ça, et c'est quand même brosse un portrait terrible de cette pathologie. Oui, on vit aujourd'hui dans le monde de ces maladies chroniques qu'on ne sait pas guérir et la médecine est bien démunie. Et donc, la seule chose qui marche, c'est la prévention. Concernant le diabète, souvent il est accompagné de complications. C'est dans la majorité des cas, 62% des cas. C'est quoi les complications ? Quelles sont les complications que l'on peut attendre de cette maladie ? Alors le diabète, comme on l'expliquait, c'est trop de sucre dans le sang et cet excès de sucre dans le sang va abîmer les artères qui conduisent les nutriments jusque dans les organes. Et quand ces artères vont être bouchées ou vont se déchirer, des catastrophes vont arriver, notamment au niveau des organes nobles. C'est la première cause d'amputation, comme vous le disiez. C'est la première cause de dialyse quand la maladie atteint les reins. C'est la première cause de cécité quand la maladie atteint les yeux. C'est la première cause de crise cardiaque quand la maladie atteint le cœur. C'est une des premières causes d'accident vasculaire cérébral, d'attaque cérébrale quand la maladie atteint le cerveau. C'est la première cause de dysfonction érectile, d'impuissance chez l'homme. Voilà, elle est numéro 1 un peu partout, malheureusement. Tout à l'heure, nous verrons que c'est une maladie que l'on peut éviter et ralentir. Mais tout d'abord, puisqu'on parle des conséquences pour les patients, il y a aussi des conséquences pour la société. Puisque, si j'ai bonne mémoire, le diabète arrive au premier rang des affections de longue durée. 500 000 francs par an et par patient environ, et plus de 20 000 personnes, c'est ça, les chiffres ? C'est ça. Alors, on a aujourd'hui que 14 000 patients diagnostiqués, suivis, traités. Donc, si vous multipliez par 500 000, on arrive à 7 millions de coûts directs. Et ça ne comprend pas le coût des hospitalisations, des EVASAN et tous les coûts indirects avec la baisse de la qualité de vie et les problèmes de présence au travail. Alors effectivement, ce coût va augmenter. On le sait, puisque le diabète, si on n'y prête pas plus attention et si le travail que vous effectuez au sein de votre programme ne porte pas ses fruits, cette population va augmenter, forcément, les coûts vont augmenter avec. Oui, pour 3 raisons. La première, c'est que l'obésité continue à augmenter en Nouvelle-Calédonie. Plus de 2/3 de la population adulte a des problèmes de poids. La deuxième, c'est le vieillissement de la population. Et plus on avance en âge et plus ce diabète de type 2 avance, lui aussi progresse. Et puis, la troisième, elle ne me vient plus à l'esprit, mais elle va me revenir dans un instant. Merci Dominique Megraoua. On vous retrouvera tout à l'heure pour la seconde partie de cette interview. On verra donc que c'est une maladie évitable. Et puis nous parlerons évidemment de cette journée de demain. Voilà, oui. C'était le coût des médicaments en fait qui s'envole avec la performance et la modernité.
Docteur Dominique Megraoua, tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'il y a donc 3 types de diabète et on s'intéresse particulièrement aujourd'hui au diabète de type 2 qui touche l'immense majorité, en tous les cas, qui est la maladie la plus répandue ici en Nouvelle-Calédonie, que le sucre est le grand ennemi, mais c'est aussi une maladie héréditaire, c'est aussi une maladie de mode de vie. Les conséquences pour les patients sont graves, maladie mortelle, des amputations, beaucoup d'amputations, et puis des conséquences sociales, plus de 20 000 personnes touchées en Nouvelle-Calédonie, 500 000 francs par an et par patient à la charge de la CAFAT. Une maladie qui est évitable, docteur Dominique Megraoua, pouvez-vous développer ? Oui, tout à fait. Donc, ce diabète de type 2, c'est d'abord et avant tout, comme vous le soulignez, une maladie évitable. Puisque pour être atteint de cette maladie, il faut à la fois une fragilité familiale et des kilos en trop. Autant la fragilité familiale, on n'y peut pas grand-chose. La génétique, on la manipule pas trop encore, ça viendra. Par contre, les kilos en trop, c'est pas une fatalité. Et donc, si on garde la ligne, malgré une fragilité familiale, on ne sera jamais diabétique. On va partir au standard, puisque c'est le principe de cette deuxième partie. Jeanne a composé le numéro de la première. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Non, c'est juste une question au docteur. Oui. Est-ce que le diabète type 2 peut guérir? Oui. Parce que parfois, j'ai eu des malaises et on me dit que il faut prendre des choses sucrées, enfin comme les gâteaux et puis voilà. Oui, très bien. Donc votre question, c'est est-ce que le diabète de type 2 peut se guérir, C'est bien ça, on est d'accord, Jeanne? Le docteur Dominique Megraoua vous répond. Oui, donc il y a 2 questions dans votre question. La première, concernant la guérison, malheureusement, la réponse est non. On ne guérit pas aujourd'hui de ce diabète de type 2. On peut l'endormir, l'équilibrer, c'est-à-dire vivre avec ce diabète sans même avoir besoin de prendre de médicaments, parce que la base du traitement, c'est, comme on le rappelait, l'hygiène de vie. Une alimentation équilibrée, une activité physique quotidienne, et puis travailler à son bien-être, c'est-à-dire gérer le stress. Quand on arrive à faire ça et à retrouver la ligne, le diabète s'endort. Dès qu'on reprend des kilos, le diabète revient, donc on parle dans un langage un peu technique de rémission, mais pas de guérison. La deuxième question concerne les malaises dont vous parlez, ces hypoglycémies. Les hypoglycémies, elles surviennent lorsqu'on est déjà bien avancé dans la maladie et qu'on doit subir le poids de certains médicaments. Et ces hypoglycémies, ce sont les effets secondaires de certains médicaments puissants donnés dans le diabète. Voilà. Jeanne, vous êtes toujours avec nous? Oui. Oui, on a répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. On va rejoindre Philippe au standard de la première. Bonjour Philippe. Oui, bonjour docteur. Oui, voilà, le diabète, c'est une maladie récurrente en Nouvelle-Calédonie, quoi. Bon, le problème qui se passe là, oui, c'est par rapport à la taxation, là, le sucre, les boissons, aussi bien alcoolisées que sucrées, c'est phénoménal. Le peuple, il souffre, soi-disant que tout ça, là, c'est des pathologies. Je ne sais pas pourquoi on doit taxer le peuple à fond la caisse comme ça. C'est du racket, d'après moi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. D'accord, donc vous contestez, vous, les taxations sur les produits sucrés, ce genre de choses. Docteur... Je conteste les taxations sur les produits sucrés, puis l'alcool, le tabac et tout, là, parce que ça, c'est des pathologies, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi on va s'en prendre aux pauvres gens qui sont malades, quoi. Merci Philippe pour votre intervention. Le docteur Dominique Megraoua vous répond. Oui Philippe, une question très intéressante. Quand on parle prévention, il y a 2 façons d'envisager la chose. Soit on agit en population, et c'est du ressort du gouvernement d'offrir à la population des conditions de vie qui fassent qu'ils s'exposent le moins possible aux dangers de l'environnement, que ce soit la malbouffe, la sédentarité ou le stress, c'est la première chose. Soit on demande aux gens individuellement d'avoir des comportements adéquats pour la santé, malgré un environnement qui est particulièrement mauvais. On en a parlé dans l'introduction. Et donc, tout est là, ménager la chèvre et le chou. Soit on contraint les gens dans ce pays jeune avec des lois, des taxes, pour que l'environnement malsain fasse le moins de dégâts possible, soit on encourage individuellement les gens à faire des choix sains. Bien entendu, il faut placer la barre pas trop haut et les taxes ne régleront pas tout.
On fait beaucoup de sensibilisation et on le verra demain avec cette journée mondiale. Est-ce que ça fonctionne bien, la sensibilisation? Manifestement. Oui, la sensibilisation, ça fonctionne. Les gens sont de plus en plus à l'aise avec cette maladie. Ils savent quel comportement ils devraient adopter. Toute la difficulté, c'est d'adopter ces bons comportements dans une société qui nous y aide peu. Si vous souhaitez intervenir, sachez que vous avez encore quelques minutes pour nous appeler au 258-258. Tout à l'heure, vous avez dit que le diabète de type 2, là, quand on a une hygiène de vie, quand on fait attention à ce qu'on mange, on perd du poids, etc., la maladie s'endort. Ça veut dire qu'elle peut s'endormir comme ça? Pourquoi pas définitivement? Définitivement? Oui, si vous revenez à un poids de forme, le diabète de type 2 s'amende, disparaît. On est en rémission. Une maladie silencieuse. Un Calédonien sur 3 qui souffre du diabète ne le sait pas. Il y a pourtant une manière de diagnostiquer, de savoir qu'on souffre de cette maladie? Oui, c'est relativement simple. On ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, devant une maladie silencieuse, il faut faire du dépistage et donc proposer à toutes les personnes de plus de 40 ans qui ont du diabète dans la famille un dépistage par une petite pique au bout du doigt, une glycémie capillaire qui oriente bien les choses. Et on confirmera les choses au laboratoire avec une prise de sang veineuse. Et vous avez même mis en place un test, un quiz quelque part, dans lequel on peut mieux savoir si on a des chances de développer la maladie ou pas. Vous avez raison, Yvan. Donc, il existe un petit document, un petit fascicule qui circule, qu'on peut trouver aussi sur le site de l'agence sanitaire en ligne sur Internet, qui, à travers 5 questions très simples, vous permet de mesurer votre niveau de risque vis-à-vis du diabète, avec quelques conseils au verso pour mener une vie saine. On va retourner au standard avec Liliane, qui a composé notre numéro. Bonjour Liliane. Bonjour docteur. Alors voilà, moi c'est plus un témoignage parce que je suis le modèle même d'un diabète que j'ai réussi à rapidement équilibrer. Diabétique depuis 2011, donc j'ai été d'abord bien sûr à l'insuline, à me piquer pendant 3-4 semaines, mais j'ai tout de suite adopté un régime pas draconien, mais simplement un régime tout à fait sain, c'est-à-dire en ne mangeant que des produits non sucrés, en bannissant le pain blanc, les farines blanches, les sucres, et puis en mangeant bien équilibré des protéines, des légumes et des fruits. Et depuis, je suis rapidement passée d'un diabète qui était quand même à 2,60, même 2,80, à un diabète à 1,16, et j'ai eu à ce moment-là du metformil 3-4 semaines plus tard. Donc, vous voyez, ça date déjà d'octobre 2011. Et depuis, je n'ai plus jamais été gravement atteinte par cet âge. Je suis restée stabilisée. C'est pour ça que je veux témoigner pour dire aux gens que ça dépend beaucoup de leur alimentation. Merci beaucoup Liliane pour votre témoignage. Sinon, la seule petite chose que je veux dire, c'est que même on m'a proposé à 2 reprises de supprimer complètement le metformil. Voilà. Merci Liliane. C'est la fin de mon intervention parce que c'est l'alimentation premièrement pour moi, à mon sens. Oui. Merci beaucoup Liliane. Docteur, au revoir, à bientôt. Merci Liliane, bonne journée. Docteur Megraoua, finalement Liliane a mis en place tout ce qu'il faut mettre en place. Peut-être le sport en plus. Oui, tout à fait. Alors, le sport c'est dangereux, mais l'activité physique certainement. La marche par exemple. La marche par exemple. Et Liliane est un bel exemple qui montre que si on a décidé de se prendre en main, on peut maîtriser cette maladie. Et ça c'est très important. Pour refermer ce chapitre consacré au diabète de type 2, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, quel est le programme de la journée de demain, journée mondiale, donc qui va être particulièrement suivi ici en Nouvelle-Calédonie, en tous les cas à votre initiative, l'agence sanitaire, vous allez proposer pas mal d'animations. Alors oui, c'est un comité de pilotage donc, qui rassemble toutes les forces actives, des animations un peu partout. Cette année, la province Nord organise son grand rassemblement annuel à Tours, à la tribu de la Mission. Sur le Grand Nouméa, il y aura une animation au Faré de Lansvata
de 11h à 19h avec des stands d'information et de dépistage. La même chose dans la galerie commerciale d'Umbea Mall avec l'association des diabétiques, avec le renfort du CSSR et de l'hôpital, du CHT, Medipôle. Place des Cocotiers, c'est sport pour tous, renforcé par la province sud, la Dépasse Sud, qui animera Place des Cocotiers cette journée diabète. Santéo sera présent à l'OPT. Les laboratoires Calédobio proposent un dépistage gratuit dans leur centre. Voilà, donc une journée très monde complète du diabète s'anime. Merci, docteur Dominique Megraoua, d'avoir répondu à nos questions ce matin.